La deuxième raison pour laquelle la rédaction des contrats est utile, et là encore ça va paraître banal mais c'est très important, c'est de clarifier les obligations, la nature et l'étendue des obligations des parties. Parce qu'effectivement, en droit, très souvent, lorsque on agit ou on parle, on dit des choses, voire même sans dire des choses, on fait quelque chose, eh bien c'est interprété de manière à nous imputer des obligations en l'absence de clarification de ce à quoi on voulait réellement s'engager en agissant de cette manière ou en s'exprimant de cette manière. Donc effectivement, le droit observe et il interprète nos actes, il interprète nos paroles, il interprète nos écrits, nos paroles dites souvent devant témoins, nos écrits souvent envoyés sans réfléchir. Le droit les interprète et il en déduit des obligations, qui sont des obligations qui permettent de qualifier la nature d'un engagement, voire parfois d'un contrat, en dehors de notre propre prévision initiale. Donc nous, on avait notre vision du contrat, on n'a pas fait très attention à ce qu'on a dit, on avait quelque chose en tête, mais notre manière de le formuler n'était pas forcément la meilleure, la plus claire, surtout que les hommes d'affaires ne sont pas des juristes. Et in fine, on se retrouve avec un contrat tout autre, imposé par la loi, de par l'interprétation même de ce qu'on a pu dire ou faire, parce qu'on ne s'est pas donné la peine de, éventuellement à l'aide d'un professionnel, mettre par écrit ce qu'on voulait réellement comme contrat, comme engagement, comme convention, etc., etc. Et de là, bien évidemment, des surprises assez désagréables apparaissent avec des obligations auxquelles on ne pensait pas du tout, que la loi impute d'office en fonction de la nature du contrat qu'elle pense identifier au vu de ce qui a été dit ou fait, etc., etc.